Vous manquez de tout. Vous manquez d'amis, vous manquez de moyens, vous manquez et tout ça. Et ça peut, on peut dire, voilà, ce sont les démons. Et vous allez voir quelqu'un d'autre qui vit les mêmes choses que vous, mais pour lui c'est une malédiction et pour vous c'est une épreuve. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il est vraiment difficile sans discernement de comprendre que pas s'il y a eux, ils ont malédiction, tout pas s'il y a eux, ils ont épreuve. C'est pourquoi vous êtes censés, nous sommes tous censés demander à Dieu le discernement pour que nous ne puissions pas chasser la volonté de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes le font. Azoya kosambela nzambe koyebisa nzambe pesanga kimia nzambe zongi sabiso na relation oyo pendant que c'est Dieu qui veut qu'il quitte cette relation. Et puis ne sachant pas que c'est Dieu qui veut qu'il quitte là-bas, il peut faire des retraites en salle de prière et puis il constate que non nzambe azolo bate, il reste là à souffrir, puis non nzambe yebi qui fanatique la awa et Dieu veut qu'il puisse quitter. C'est lorsque Abraham a compris que non conflit où nous devons, pour bien régler ça, tout Kabwana. Et c'est ainsi que juste après la séparation d'Abraham et Lot, c'est ainsi qu'au verset 13e, que Dieu va commencer à parler à Abraham pour lui. Abraham lève les yeux et regarde. Vous voyez, il arrive des fois qu'il y a des révélations, il y a des choses importantes que Dieu ne vous dira pas, ou que Dieu ne vous montrera pas, ou que Dieu ne vous donnera pas, tant que vous n'avez pas compris le langage qu'il vous donne dans ce que vous traversez. C'est pourquoi au début de l'émission, j'ai dit que tout ce que vous traversez, en grande partie, c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Makambia bien, toi Mabé, c'est Dieu qui contrôle toutes choses parce que Dieu ne permet rien sans raison. Alléluia. Parce que Dieu peut permettre aussi, je le dis bien, Dieu peut permettre aussi que l'ennemi puisse te toucher parce qu'il a un projet sur toi. Amen. Maintenant, ce que Dieu veut dans toutes ces choses ici, il veut que vous puissiez comprendre quand est-ce que c'est lui qui agit et quand est-ce que c'est l'ennemi qui agit. Quand est-ce que c'est lui qui te prévient, quand est-ce que c'est lui qui t'avertit et quand est-ce que c'est l'ennemi qui t'attaque. Quand est-ce que c'est lui qui te dit ne fais pas ou quand est-ce que c'est l'ennemi qui t'impose à ne pas faire. Voyez, parce que comme je l'ai dit, fait et cause même fait, mais cause est de mon côté. Résultat cause peut-être les mêmes résultats, mais ce ne sont pas les mêmes sources. Alléluia. C'est là que je parle de la souffrance. Je peux manquer l'argent aujourd'hui, je manque l'argent, je manque les amis, je manque ceci, je manque cela. Et c'est Dieu qui me met dans cette situation, genre il est en train de m'éprouver pour me donner beaucoup plus de mains. Et là, quand c'est Dieu, qu'est-ce que je suis censé faire? Alléluia. Et aussi, une autre personne à côté peut aussi manquer l'argent, il manque aussi des amis, il manque aussi des habits. Mais on n'a pas la même source ou la même cause à cause wana. Pour naïe, il y a peut-être malédiction et pour là, il y a épreuve. C'est pourquoi dans l'église de Dieu, on a toujours dit, ne vous comparez jamais aux gens qui sont autour de vous. Ne priez jamais parce que les autres prient. Ne priez pas comme les autres prient. Parce qu'on peut donner un sujet de chasser les démons de telle chose, mais pour vous, ce n'est pas un démon, pour vous, c'est une épreuve. Pour vous, ce n'est pas une malédiction, pour vous, c'est une épreuve. C'est ainsi que les serviteurs de Dieu sont censés comprendre et comment enseigner aux gens qu'ils puissent savoir comment détecter quand est-ce qu'ils sont dans l'épreuve et quand est-ce qu'ils sont oppressés par l'ennemi. Parce que toute souffrance n'est pas forcément l'oppression de l'ennemi et toute souffrance n'est pas forcément l'épreuve. Parce que il y a beaucoup de personnes pendant qu'ils sont en train d'être maltraités, malmenés, ils sont sous la malédiction et ils disent qu'ils sont dans une épreuve. Vous voyez, il y a encore d'autres, dans la 4 épreuves, mais ils disent que c'est la souffrance et ils prient, au lieu d'avoir simplement une attitude devant Dieu, ils sont en train de prier, chercher la délivrance, pourtant il n'y a rien de délivrance là-bas. Il y a juste la patience, la persévérance pour arriver à terme, mais pendant que pour ceux-là où il faut nous la délivrance, parce que nous la délivrance, c'est pas croiser la boue que nous les épreuves que les kanzamba yebi tant où koleka. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, là vous êtes en train de nous suivre. Voilà. Et le troisième point, là où je vais parler aujourd'hui, c'est que l'obscurité ou le ténèbre, c'est aussi l'ignorance. Et c'est ça, c'est ce point-là que je vais toucher aujourd'hui et peut-être la fois prochaine, parce que c'est là le vrai problème de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont jouées dans les églises, beaucoup de personnes prédicateurs, beaucoup de personnes chrétiens et autres, ils sont là, mais ils sont dans une ignorance terrible. C'est pourquoi, dans le livre de Osée, chapitre, dans le livre de Jean, d'abord je commence avec Jean chapitre 8,